Qui ne connaît le caprice? En fait, on croit le connaître. Comme si le caprice, c'était toujours les enfants. Et moi, j'ai connu, et malheureusement, je connaîtrai encore, des enfants victimes du caprice de leurs parents. Non, non, le caprice n'est pas enfantin. Il est infantile. Depuis quand vivons-nous dans l'ère du caprice? Je vous l'ai dit que la nature du plaisir que j'ai de ce livre, c'est le fait que nous ayons fait un livre à plusieurs, ensemble. Jean Renaud, Rude, tous ceux qui travaillent ici, Pierre Mertens, et un très beau texte que je vous laisserai lire de Thierry Scherer, une note de lecture. Il y a peut-être les enjeux qui vous parleront et qui vous donneront envie d'acheter ce livre et qui vous donneront envie de le lire. Voilà. Si je vous le lis déjà, comme c'est tout petit. Revenons à nos capricieux. Ils sont névrotiques. Ils ne peuvent habiter le temps. Les tendres. L'étendue se refuse à eux. En leur tête s'entête un pouvoir, comme s'entête le pouvoir. Ils ont rage contre l'existence qui les dit mortelle. L'autre est à leurs yeux objet effaçable, à l'envie, voire objet haï secrètement. Objet qui leur est, on pourrait dire, vital, et dont ils n'ignorent pas qu'il peut leur échapper. Le capricieux, la capricieuse, en leur désert, prieront pour le retour de leur victime, cherchant vainement à étreindre quoi? Qui? Eux-mêmes pleurant et tapant du pied? Les capricieux vous veulent et vous en veulent. Je suis un enfant d'Yverdon. Je voulais faire les beaux-arts d'abord. J'ai fait l'examen d'admission qu'on faisait à l'époque à la fin du collège. Mais mes copains allaient au gymnase, donc je les ai suivis au gymnase. Donc après, j'ai poursuivi à l'EPFL, où j'ai fait un doctorat. J'ai fait de l'enseignement, de la recherche, jusqu'à ma retraite. Et puis là, effectivement, je faisais du dessin à côté quand même, et puis dessinais beaucoup pour les conférences à l'étranger, sur du PowerPoint. Je suis parti dans ma première exposition qu'avec des cabanes de plage. C'était à Champitay, à Yverdon, au centre Pronatura. Ensuite, j'ai dessiné Yverdon, puis après, je suis parti dans des séries, dont une série avec le chat noir. J'avais dessiné le chat noir de Carouge, dans une série sur Genève. Et puis après, j'avais dessiné dans une série de Lausanne, le chat noir à Lausanne. Et il faut savoir que ce chat noir était le chat qui était sur l'affiche du cabaret de Montmartre et qu'il a été dessiné à l'époque par Théophile Alexandre Steinem, qui est né à Lausanne et mort à Paris. D'abord, je voulais dessiner que des établissements qui s'appelaient le Chat Noir, mais la série n'était pas assez conséquente, donc après j'ai utilisé chaque fois un chat comme fil conducteur. Et puis l'idée, c'était de partir de Lausanne pour finir à Paris en faisant un peu le tour du monde, à la manière du nain d'Amélie Poulain qui se balade à travers le monde. She had a little black book and my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet.